Bonjour Widja Boussat. Bonjour Jamal. Ça va bien? Alhamdulillah, ça va bien, merci. Si je vous demande de vous présenter en quelques phrases, qui êtes-vous? Bon, je sais que vous êtes poète, écrivain, et en quelques phrases peut-être vous pourrez vous présenter aux personnes francophones qui ne comprennent pas votre langue maternelle. Oui. Donc je suis un Kabyle j'ai émigré ici au Canada en 2000, en janvier 2000. Ok. D'ailleurs un très beau souvenir, c'est que en venant en 2000, j'ai laissé la température de 17 degrés à Alger. Et figure-toi, quand je suis arrivé ici, il faisait moins 38 degrés. Alors imaginez un petit peu la différence de température. Et ça plaît cette différence de température ou vous avez trouvé quand même un Pas petit vraiment, peu parce qu'en sortant déjà de l'aéroport, j'ai glissé, je suis tombé parce que j'ai mis des souliers qui venaient d'Alger. Alors tu imagines la suite. Oui, je comprends parfaitement. Et bien évidemment, vous avez commencé à être poète, écrivain, bien avant de venir ici à Montréal. Et à ce moment-là, est-ce que vous pourrez nous raconter un tout petit peu cette période avant d'arriver dans ce pays? Écoute, là, je crois que je suis exactement un Kabyle comme tous les Kabyles, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on était, d'ailleurs, tu sais très bien autant que moi, d'ailleurs toi aussi tu joues à la guitare, donc presque tous les Kabyles jouent à la guitare. Et ce que tu sais encore, bien entendu, c'est qu'un Kabyle, à partir du moment où il se marie, il abandonne tout de toute façon, donc il n'a pas le droit. C'est pas qu'il n'a pas le droit de chanter, mais après le mariage, on devient vieux, donc la guitare c'est pour les autres. J'ai composé des chansons, bien entendu. La première, je crois que je l'ai faite vers les années 75, comme ça. Ah, quand même, ça remonte assez loin. Mais après mon mariage en 88, donc j'ai tout laissé. Par contre, comme tous les Kabyles encore, j'ai toujours gardé ma guitare à la maison. J'en avais 2 ou 3 guitares d'ailleurs. J'ai toujours la guitare à la maison, mais je ne la touche pas. Ce n'est pas peut-être la jalousie de l'épouse qui va voir la guitare ou la mandole comme une autre femme rivale? Non, c'est plutôt ce qu'on appelle dans les villages kabyles, quand tu es marié, ça y est, tu es classé, tu dois aller à la mosquée. Pas à la mosquée pour faire la prière, mais on reste avec les vieux. On devient sage plutôt. Si tu veux. D'accord. Et si je vous demande par exemple quels sont des sujets que vous traitez dans vos poèmes, dans vos écrits concernant celle de l'époque, j'étais jeune quand même, j'avais 17-18 ans à peu près, donc je faisais des chansons d'amour comme tous les jeunes de mon âge. Mais comme je t'ai dit que donc à partir de 88, j'ai commencé à travailler et j'ai tout laissé, quoi. C'est en venant ici que j'ai repris, que j'ai commencé. Ce qui fait que, mais ça aussi c'est toute une autre histoire parce que en venant ici j'écrivais un peu des poèmes, mais je n'ai pas pensé du tout à les mettre dans un livre. J'écris comme ça le soir, ça me vient. Et après, un soir, j'ai été voir quelqu'un, un Kabyle aussi, on a mangé ensemble, on a discuté. Et finalement, il m'a parlé, moi je lui ai dit que j'avais fait quelques chansons et tout ça. Donc lui aussi, il m'en a parlé qu'il faisait de la poésie. Ce qui fait que j'ai décidé de prendre avec moi pour la prochaine rencontre pour avoir son avis sur les poèmes que j'ai écrits. Et
Et c'était lui d'ailleurs, je reconnais que c'était lui qui m'a dit que pourquoi tu n'en fais pas un livre. Donc j'ai continué, j'ai écrit le premier, puis le deuxième, troisième, quatrième. Maintenant il y a six livres qui sont sortis, donc qui sont sur le marché. Le dernier il est sorti dernièrement, presque une année chez Harmattan à Paris. Voilà. Donc ma prochaine question, là maintenant, vous me dites que vous avez écrit 6 livres en tout. Parmi les 6 livres, est-ce qu'il y a en français, est-ce qu'ils sont traduits ou c'est juste dans votre langue maternelle? Les 5 premiers livres, oui, ils sont écrits uniquement dans la langue maternelle. Et la langue maternelle au juste c'est le berbère, le tamazirt. Mais le dernier, qui s'appelle À travers la brume, donc c'est un livre qui est sorti à Paris, chez la maison à Harmattan. Et donc on peut l'avoir... il est traduit en français. On peut l'avoir par exemple, on peut se l'acheter par internet. Par internet, vous pouvez l'avoir sans problème. Chez Harmattan? Chez Harmattan, oui. Ok, donc ils ont un site internet qui s'appelle... Absolument. C'est les livres, ils vendent leurs livres sur internet. Parfait. Là maintenant, Ouidja Boussad, je vais vous poser une question relative plutôt au Québec. Ben oui. Donc à ce moment-là, vous me dites que vous êtes ici depuis l'an 2000. 11 ans, oui. Ça fait 11 ans maintenant, on est en 2011. Et à ce moment-là, durant toute cette période, est-ce que vous avez aimé le Québec? Est-ce que quelque chose qui vous plaît dans ce pays, parmi ce peuple? Bah, écoutez, de toute façon, je ne peux pas dire que je n'aime pas le Québec du fait que je ne suis pas retourné au bled depuis 11 ans. Donc, Montréal encore, c'est beau. Regarde Montréal comment il est, c'est beau quand même. Oui, en effet, je vois ça. Et puis, quand même, il ne faut pas oublier que c'est un pays de droit, de liberté, et c'est très grand aussi. Mais il faut savoir ce qu'on cherche à Montréal, quoi. C'est tout. Vous, par exemple, est-ce que vous avez trouvé ce que vous cherchez pour ce qui est de la liberté, comme vous dites? Absolument, comme tout le monde d'ailleurs. Mais sauf qu'il faut savoir que la liberté a ses limites. Il y a une liberté responsable aussi. C'est pas parce qu'on dit qu'à Montréal c'est libre, etc. Mais il faut savoir aussi que la liberté se limite. Hein. Donc on peut faire ce qu'on veut et tout ça, etc. Mais dans la légalité, bien entendu. Okay.